Alléluia. Je vous salue au nom puissant de Yahushua. Alléluia. Nous allons poursuivre les enseignements d'hier que nous avons commencé sur la nouvelle naissance. Alléluia. Nos textes de référence étaient Jean 3, 1 à 9 et puis Jean 1, 12 également. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous a enseigné hier. La question qu'on s'était posée hier, c'était quoi? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Ou bien, qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau? Quand quelqu'un dit, je suis un chrétien né de nouveau, ça veut dire quoi? Nous entendons ça souvent partout dans toutes les églises, toutes les dénominations, je suis chrétien né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. Et on comprend par là, hein, d'après beaucoup de gens, c'est que né de nouveau, c'est croire au Seigneur et recevoir le baptême d'eau. Et ça veut dire que tu es né de nouveau. On s'était posé la question. On a posé la question au Saint-Esprit, au docteur, alléluia, hein, notre enseignant par excellence. C'est lui qui nous a conduit hier. Et on a compris hier que en fait, être né de nouveau, c'est être sous un nouveau maître qu'on appelle Jésus-Christ. Ça veut dire que quitter l'ancien maître qui nous donnait les enseignements du monde, les enseignements selon la chair, les enseignements selon l'homme, alléluia, les enseignements qui nous conduisaient au péché, dont la finalité était le péché. Donc, être né de nouveau, c'est quitter l'ancien maître, donc, et venir au nouveau maître qui est Christ. Maintenant, lui, il va nous transformer, mouler en nouveau. Par ça quoi? Par sa parole. Et sous la puissance du Saint-Esprit. Il y a deux acteurs de la nouvelle naissance. Pourquoi Jésus va dire à Nicodème, il dit, Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Alléluia. Naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu. Ça veut dire recevoir la parole de Dieu, recevoir les enseignements, se laisser tailler par la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, laisse le veau, tu laisses le veau. Laisse le mensonge, laisse le mensonge. Laisse fornication, laisse fornication. Laisse, je ne sais pas moi, quoi, l'avortement, tu laisses. Amen. La parole de Dieu t'enseigne. Donc, Jésus a dit, prenez mon joug est léger. Le joug, c'est quoi? C'est l'alliance. C'est quoi? C'est l'ensemble des commandements. Gloire à Dieu. Nous mettons en pratique alors, notre vie va changer. On a conclu par quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui est né de nouveau, comment le reconnaître? Il était un voleur, maintenant il ne vole plus. Menteur, maintenant il ne ment plus. Drogué, maintenant il n'est plus dans les drogues, il n'est plus dans les tramoles. Alléluia. Sa vie a complètement changé. Il est converti. On a compris hier qu'on peut être 10 000 dans une église, bâtiment, mais que nous ne sommes pas tous nés de nouveau. Peut-être que parmi les 10 000 personnes dans l'église, bâtiment, il n'y a peut-être que 5 personnes qui vivent réellement une vie de sanctification. En un mot, bref, on peut dire, hein, un né de nouveau, c'est quelqu'un qui vit la sanctification, qui adore Dieu dans une vie de sanctification, qui obéit à la volonté du Seigneur. Alléluia. Peut-être sur les 10 000 membres d'une église locale, il n'y a peut-être que 5 personnes seulement qui sont nées de nouveau. Les autres se relèvent. Alléluia. Et donc, ce que nous avons compris hier. Aujourd'hui, on va se partager également. J'avais dit que les 3 premiers chapitres de Jean parlaient de la nouvelle naissance. Et le chapitre 2, souvent on ignore. Amen. Je veux qu'on partage également dans la même lancée de la nouvelle naissance, notre thème là. On va se partager aujourd'hui, n'est-ce pas, Jean 2, on va lire de 1 à 11. Si vous voulez, je vais faire rapidement la lecture. Amen, hein? Ça peut aller. Chacun a sa Bible. Hein? Très bien, je vais faire la lecture rapidement. On peut suivre. Et pendant que je fais la lecture, écoute ça attentivement. Et l'Esprit de Dieu va te donner directement la révélation. Il va t'expliquer, il va t'enseigner en même temps. Alléluia. Nous faisons confiance au Saint-Esprit. C'est lui seul qui nous enseigne. Je vais faire la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le verre ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il
ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, alléluia, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun, n'est-ce pas, 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis puisez maintenant. Amen. Premier ordre, remplissez. Deuxième ordre, puisez. Leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il, n'est-ce pas, appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Alléluia. On va s'arrêter à ce niveau. Aujourd'hui, c'est l'histoire de, on peut dire quoi? Transformation de l'eau en vin. La question que je me pose et que toi également tu te poses, c'est celle de savoir pourquoi Jésus va faire le premier miracle de Jésus était l'eau transformée en vin. Il va transformer l'eau en vin. Ce verset, beaucoup de gens l'utilisent à tort et à travers pour s'enivrer. Alléluia. La Bible, il ne faut pas la lire avec un œil simplement charnel, avec les premières impressions comme ça. Il y a derrière chaque histoire que le Saint-Esprit a écrite. En réalité, c'est des mises en scène. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et ces personnages, Moïse, les gens, c'est déjà l'Esprit de Dieu les utilise. C'est un film que nous voyons, nous tournons. Quand il y a un message, tu veux faire passer un message, tu fais quoi? On joue au film, oui ou non? Maintenant, quitte à ce que les gens suivent le film et comprennent quel est le message qui se véhicule au travers de ce film, oui ou non? Mais c'est ce qui se passe dans la Bible. Alléluia. Donc, ne prenons pas comme ça l'histoire. Non, Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. Voilà tout ça. Mangeons, buvons, enivrons-nous et il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça. Alléluia. Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? C'est une question pertinente, intelligente, qu'on peut se poser à tout moment. Alléluia. Nous allons chercher à savoir les significations, le message prophétique derrière ça. Alléluia. Signification de... On va aller pas à pas, par l'Esprit de Dieu. On fait confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, on va faire ça en quelques minutes. Donc, Jésus a transformé l'eau en vin. Ça signifie quoi? Là, Jésus était en train d'annoncer une nouvelle alliance basée sur une nouvelle doctrine dont les acteurs sont l'eau, le vin. L'eau, c'est la parole. Le baptême d'eau, baptême de la parole, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il va dire, moi je vous baptise d'eau, premier acteur. Mais, quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est pas moi. Ah, c'est plus grand que moi. C'est Jésus. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Mais avant qu'il ne vous baptise du Saint-Esprit, avant que vous ne receviez l'Esprit de Dieu pour être réellement de filles et de fils de Dieu, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait de nous de fils et de filles de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu, oui ou non? Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes des animaux. Alléluia. Il dit, moi, Jean-Baptiste, j'ai reçu la mission, n'est-ce pas, pour accomplir la première mission, pour révéler le premier acteur, c'est qui? Le baptême d'eau. Et l'eau, on va encore comprendre davantage, c'est la parole. Amen. Et maintenant, Jésus, lui, il viendra. Quand tu es rempli de la parole, quand tu écoutes sa parole, tu la mets en pratique, lui, maintenant, il te remplit de son S, il te marque de son sceau. Ah, c'est ça. Alléluia. Il te marque de son sceau.
Déjà, nous commençons les entraînements. Vous savez, aux noces, c'est quoi? C'est les célébrations de mariage. Nous sommes en train de préparer un grand mariage avec notre époux. Il s'appelle Jésus-Christ. Pas sur la terre, pas dans un hôtel quelconque. C'est dans le lieu céleste là-bas. Alléluia. Amen. Mais pour avoir part à ces noces, les gens qui vont prendre part à ces noces, il y a une condition sine qua non. Pour que la fête soit une bonne fête, il faudrait qu'il y ait le vin. Sans le vin, la fête ne marche pas. La célébration ne marche pas. Alléluia. Nous devons être remplis de vin, ivres de vin pour la célébration. Mais ça doit maintenant commencer sur la terre. De la même manière que quand on enseignait sur le royaume de Dieu, on a dit nous attendons le royaume de Dieu. Le 5e royaume, qui n'est pas le royaume de cette terre. C'est un royaume qui va être dirigé par un roi qui est notre Dieu lui-même. Alléluia. Et nous devons prendre part à ce royaume. Et d'ailleurs, ça fait partie de conditions de prendre part à ce royaume. Nouvelle naissance. Alléluia. Mais ce royaume n'est pas encore venu. Mais pourtant, nous sommes en train de le vivre déjà sur le plan spirituel. Amen. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Nous sommes sur le terrain d'entraînement. C'est pour cette raison que sans l'Esprit de Dieu, l'adoration qui monte dans une église, ça c'est une adoration charnelle. Dieu n'est pas dedans. À chaque fois que nous faisons les célébrations, c'est des noces, bien aimés. C'est des moments, c'est des noces en prélude. Ah, c'est des petites noces, c'est des noces, c'est des célébrations. Pour attendre, c'est des entraînements. C'est pour cette raison que sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Le vin, il n'y en a pas. Marie a compris. Les gens ont compris, non? La fête, célébration sans vin, oh, ça passe pas. Jésus fait quelque chose. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, ce jour-là, a monté la scène. Il allait toucher Marie. Va dire, moi je veux faire, je suis en train de monter cette scène-là. Alléluia. C'est un message au monde. Alléluia. Donc, Jésus va dire quoi? Il dit, bon, il y avait là 6 vases. Le nombre 6 représente quoi? C'est le nombre d'hommes. Nous sommes créés le 6e jour. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle 6, 6, 6. Hein? Ce sont 6. Le nombre 6, c'est le nombre d'hommes. Il y avait 6 vases, 6 récipients, 6 jarres, hein, que les Juifs utilisaient pour se purifier. Mettez l'eau dedans et l'eau dans les jarres servait à la purification. Alléluia. Les jarres, les 6 vases, les 6 jarres nous représentent. Les 6 vases nous représentent. C'est nous qui sommes là, toi et moi. Alléluia. Maintenant, pour que toi et moi soyons marqués de sceau de l'Esprit de Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit, la première condition, non, nous devons être remplis de l'eau, de la parole de Dieu. Non, ça ne peut pas venir avant. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Le baptême d'eau vient avant le baptême du Saint-Esprit. Je parle de baptême d'eau en tant que parole. Voilà la raison pour laquelle Jésus n'a pas voulu baptiser le Saint-Esprit à Corneille et sa maison. Il a dit, Corneille, je dois te baptiser du Saint-Esprit. Je suis pressé même. Mais il fallait que tu sois d'abord baptisé de l'eau de ma parole. Envoie rapidement à choper, chercher Pierre. Il viendra, lui, il va te baptiser d'abord de l'eau de ma parole. Et je vais te baptiser de l'Esprit. Je ne parle pas de baptême d'eau. Tu reçois la parole de Dieu, tu peux recevoir le baptême de Saint-Esprit avant le baptême d'eau. C'est pourquoi je vous dis que le baptême d'eau n'est que juste un symbole. Mais le baptême d'eau en question, c'est être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Les 6 vases, c'est toi et moi. Remplissez d'abord les 6 vases. Ça veut dire quoi? Nous devons être d'abord remplis de la parole de Dieu. Et baptisés d'eau. Oui ou non? D'eau de la parole de Dieu. Ensuite, qui vient? Ça nous dépasse maintenant. Qui vient? Jésus-Christ. Même si tu ne demandes pas, ce n'est pas grave. Hein? L'eau de la parole qui te remplit, t'enflamme, te rend ivre. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous ne savez même pas que le vin, quand vous prenez, il y a le pourcentage de l'eau dedans? Est-ce que vous ne savez pas ça? Le vin même, dans le vin là, c'est un... Oui ou non? C'est ça. 2 acteurs inséparables. Alléluia. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que signifie, n'est-ce pas, l'eau
transformé en vin. C'est l'annonce de la nouvelle alliance basée sur une doctrine nouvelle, n'est-ce pas, basée elle également sur des acteurs, n'est-ce pas, hein? Le baptême de l'eau de la parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le message. C'est ça la signification de ce premier miracle. Alléluia. C'est ça le premier miracle. Ça a été annoncé par Jean au chapitre 1. Amen. Chapitre 2, chapitre 3. Les 3 chapitres là parlent de la nouvelle naissance. Nous devons être remplis de l'eau de la parole de Dieu. Et ensuite le Seigneur nous équipe, nous marque de son sceau, nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Et comment être rempli de la parole de Dieu? Tu dois aimer les enseignements dans des groupes, dans des églises, là où le Seigneur te conduit. Alléluia. Là encore, beaucoup plus c'est vrai, tu dois aimer, mais cherche la Bible toi-même. Il y a un meilleur, pas un même, le meilleur enseignant, le docteur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Commence par les 4 évangiles, commence par Matthieu, reste à la maison, ferme, tu peux même aller en retraite. Tu peux même gêner pour ça, dis Saint-Esprit, agenouille-toi, dis Esprit de Dieu, mon enseignant, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Dis Jésus, s'il te plaît, enseigne-moi ta parole, agenouille-toi. Attends, Jésus, regardez les 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Amen. Jésus parlait. Ils ont reçu le message, ils n'ont rien compris. Oui ou non? Mais quand ils sont assis ensemble avec Jésus, la Bible dit que Jésus a pris le pain, il a béni, il a donné comme ça là. Quand ils ont reçu le pain, leurs yeux sont ouverts. Ils ont eu la révélation. Le pain symbolise Jésus-Christ. Crions vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il nous donne son esprit pour comprendre sa parole. Lisons la parole jour et nuit. Cette fin de temps, cette période de fin de temps là. Si Jésus a dit, hein, attends, nous devons être basés sur le roc. Notre fondement doit être sur le roc. Le roc, c'est sa parole. Amen. Si nous ne sommes pas basés sur le roc, il y aura des tempêtes. Et nous sommes en train de vivre le temps des tempêtes. Les tempêtes de faux prophètes, les faux enseignements. Tout ça, nous serons emportés. Alléluia. Quand il y aura des situations de persécution, de tribulation qui vont s'élever, comme tu ne lis pas, tu ne comprends rien. Alléluia. Nous devons aller dans la parole. Nous devons nous remplir de l'eau de la parole de Dieu. Toi, tu es jarre, tu es vase, remplis-toi d'eau et le Seigneur va faire, n'est-ce pas, le reste. Gloire à Dieu. C'est ce que nous pouvons, n'est-ce pas, recevoir. C'est un court enseignement, court message. Et que le Seigneur nous aide davantage à développer cela. Et le Seigneur bénisse cela dans nos cœurs. Et que le Seigneur vraiment nous aide à aimer la parole de Dieu. C'est le temps d'aimer la parole de Dieu. Alléluia. Nous nous recevons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.